Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop. Aujourd'hui on va venir s'attaquer à la réalisation d'un effet de bokeh. C'est un style photographique qui permet d'avoir un fond avec des formes très visuelles et circulaires lumineuses et il existe, comme vous allez le voir, plusieurs façons de le réaliser, dont celle que je vais vous présenter dans cette vidéo. Ce tutoriel est tiré de ma formation complète sur le bokeh dans Photoshop que vous pouvez retrouver sur tuto.com et dont le lien est dans la description, accompagné d'un petit code promo à 20%. Si vous avez des questions sur les outils, sur la technique utilisée ou sur d'autres outils Photoshop que vous ne comprendriez pas, sachez que je suis disponible. Je mets également la playlist en haut à droite disponible pour voir les autres tutoriels Photoshop présents sur la chaîne pour vous aider. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez aussi me les poser par commentaire. Et si la vidéo vous a plu, un petit abonnement, un partage et surtout un like, tout ce qu'il faut pour faire vivre la chaîne, c'est ce qui est utile et ce qui permet de lui donner de la visibilité. Plus elle aura de visibilité et plus j'aurai la possibilité peut-être un jour de vivre de cette chaîne et de pouvoir vous proposer encore plus de contenu. Je vous dis maintenant à tout de suite pour le visionnage de la formation. On attaque dans les prochaines minutes. Passons ensuite à un exercice un petit peu plus simple cette fois qui va nous permettre de continuer à prendre en main les outils. Le but va être de venir mettre donc un effet au deuxième plan pour le bokeh et peut-être de venir en ajouter au premier plan également mais avec d'autres photos que l'on va ajouter. Comme d'habitude, je commence par un CTRL-J et une conversion en objet dynamique et je vais ici venir prendre mon outil de sélection et je vais faire un sélectionner le sujet. Pourquoi? Tout simplement parce que je veux justement sélectionner la jeune femme et je vais en profiter également pour sélectionner toute cette partie. Je vais désélectionner toutes les parties qui sont ici. Vous pouvez faire un clic droit et appuyer sur la touche Alt pour réduire la taille de votre pinceau. Et en appuyant sur Alt ici, vous pouvez donc venir désélectionner ce qui se trouve à cet endroit. Si jamais vous avez certaines parties qui sont sélectionnées malgré tout, vous pouvez venir donc retravailler tout doucement à l'aide de l'appui sur Alt ou au contraire sans le tenir, juste pour récupérer ici le sol. Donc là vous voyez que ça va relativement vite. Je ne cherche pas à avoir quelque chose de forcément totalement parfait. L'important ici c'est que ça fonctionne. Je vais faire un CTRL-J, ce qui permettra d'avoir une version plus ou moins détourée. Et ici avec un CTRL-J, je vais venir cliquer sur mon masque de fusion et faire CTRL-I. De façon à avoir en fait l'inverse, tout simplement. Et je garde toujours mon arrière-plan qui, comme vous le voyez, va permettre de combler certains trous. C'est un petit peu de la triche, mais ça fonctionne. Et sur celui du dessus qui est ici, on va donc venir faire par exemple filtre, renforcement, divers et maximum. Et on va voir ce que ça donne donc quand je me mets en arrondi et qu'on vient augmenter la taille. Quels vont être les effets. Donc là vous voyez que très rapidement, ça vient mettre en place l'effet bokeh dans le fond. Ça peut être intéressant déjà dans un premier temps. Là je vais cliquer sur OK pour l'avoir. C'est très léger, mais de cette façon, on a donc notre effet qui se fait à l'arrière-plan sans être forcément présent au premier. Par contre, on peut faire quelque chose que l'on n'a pas fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire venir cumuler deux effets de bokeh. Celui-ci, que là j'ai un petit peu trop forcé, d'ailleurs on va revenir en arrière, je redouble-clique sur maximum, c'est l'occasion, hop, et là on va venir donc se mettre sur 24, ça me paraît pas mal. Je clique sur OK, j'ai donc mon effet bokeh qui fonctionne. Et pourquoi pas venir ajouter également une déformation ou plutôt un effet de flou de profondeur ici directement. Je viendrai le mettre par exemple dans le fond. Je pourrais très bien venir augmenter l'effet de flou et augmenter l'éclairage bokeh et la couleur. Alors là, mon éclairage étant trop fort, comme vous le voyez, ça nuit un petit peu à la lecture. Donc il va peut-être falloir faire quelques essais pour voir le rendu que l'on peut obtenir. Si on voit que le rendu n'est pas forcément de qualité, et bien forcément on ne le fera pas. Donc là je me rends compte que le fond étant trop blanc, ce n'est pas forcément utile. Par contre, rien n'empêche, à l'inverse, de venir réaliser des petits calques de réglage, tel qu'un niveau, qui me permettra ici donc de venir assombrir un petit peu le premier plan, assombrir également l'arrière-plan, donner un effet de luminosité, comme ceci. Je peux également venir rechercher les éléments que l'on a déjà vus, comme les deux effets de bokeh qui sont ici. Et je vais pouvoir venir par exemple les mettre sur ma photo, les agrandir ou les rétrécir suivant les besoins. Pour l'instant on va le mettre en plein écran et en superposition. Et de cette façon, je peux venir donc ajouter cet effet sur ma photo, au centre ou sur les côtés. On peut venir baisser un petit peu l'opacité et ça permet donc d'ajouter un effet de bokeh au premier plan qui est tout de suite très intéressant avec la photographie.
On peut également venir ajouter ici aussi un effet de luminosité contraste que je vais venir appliquer uniquement sur mon effet de bokeh pour rendre plus lumineux certains points, que ce soit un petit peu plus logique, comme si on avait vraiment le soleil qui venait éclairer notre appareil photo et également venir contraster le tout. Donc vous voyez que très rapidement, on peut venir modifier l'ambiance de la photo juste avec ces petits effets. Enfin, on peut revenir avec une correction sélective que j'aime énormément, directement sur la couche grise et venir, par exemple, donc accentuer un petit peu le magenta, baisser un petit peu le jaune ou l'augmenter pour avoir vraiment un effet coucher de soleil ou lever de soleil. Pour l'effet coucher de soleil, il faudra augmenter le noir, on aura l'impression vraiment que le soleil se couche. Pour avoir un effet de lever de soleil, au contraire, il faudra venir en mettre un petit peu moins. Et donc ça fera un effet donc lever de soleil sur notre jeune femme. Et donc vous voyez tout de suite que ça permet d'avoir une composition beaucoup plus intéressante. Enfin, ce qui peut être intéressant également, ça serait un filtre photo. Le filtre photo, ici, vous avez des filtres réchauffants. Il fonctionne comme sur les jeux de lumière que l'on trouve en général dans les foires ou chez les plus jeunes quand ils réalisent des fêtes chez eux. C'est le principe simplement de venir placer une plaque de cellulose devant la lumière pour venir augmenter ici les effets de couleur. Le principe est le même. C'est comme si vous veniez placer une plaque de cellulose au-dessus de votre composition et que celle-ci venait colorer un petit peu le tout. Ce que l'on peut ajouter également, ça va être un nouveau calque, venir faire édition, et vous avez ici donc, dans image, appliquer une image. Je clique sur OK. Ça me permet en fait de fusionner tous mes calques inférieurs dans un seul et même calque. Et une fois que cela est fait, je vais faire un clic droit, convertir en objet dynamique, et vous avez ici donc dans les filtres, dans rendu, un effet qui s'appelle éclairage. Et éclairage, il va vous permettre tout simplement de venir accentuer la luminosité d'une scène. Là vous voyez, vous allez juste venir prendre votre élément, vous pouvez venir orienter celle-ci, et ça va vous permettre tout simplement de pouvoir accentuer la luminosité sur une partie de la photo, pour vraiment modifier la colorimétrie, ou plutôt la lumière de celle-ci, suivant vos besoins. Donc ça permettra d'accentuer encore l'effet lever de soleil. Donc là je l'agrandis énormément. Je peux jouer sur l'intensité lumineuse, je peux jouer sur le type de lumière. Donc là par exemple je pourrais avoir quelque chose, si je veux, qui soit justement un petit peu plus jaune, pour mieux simuler le lever de soleil. Donc c'est très léger, mais vous voyez que ça permet vraiment d'accentuer l'effet. Pour voir le avant-après, un petit clic sur aperçu. Et là vous voyez donc qu'on a vraiment notre effet avec un petit vignettage qui va se mettre en place, qui peut être intéressant. Et ici vous pouvez jouer ensuite avec l'opacité pour avoir un effet plus ou moins important. Et pourquoi pas venir utiliser l'éclaircie ou la superposition. Vous voyez que ça peut donner des effets aussi très beaux et très graphiques sur la composition. Alors éclaircie pas vraiment, c'est plutôt sur superposition et densité couleur. Et tout de suite vous voyez que ça permet de faire ressortir les effets de façon assez intéressante. Moi je vais ici me remettre en mode normal, juste baisser un petit peu l'opacité pour mon effet d'éclairage. Et nous avons notre deuxième cas pratique qui est maintenant terminé. J'enregistre, je vous le mets sous le nom de moto dans les images sources. N'hésitez pas à aller y faire un tour pour voir les calques. On va passer à notre troisième exercice avec ici le fait de venir détourer rapidement notre personnage. Je vais vous montrer d'autres petites options intéressantes à connaître et on va venir mettre un effet de bokeh dans le fond, tout simplement.